Bonjour à tous. Dans la paracha Acharemot, la Torah nous raconte comment le Kohen Gadol rentrait dans le Saint des Saints le jour de Yom Kippour. Le texte nous dit « Vechiper ba'ado uve'ad beito ». Il amenait le pardon sur lui-même et sur sa maison. Rashi nous explique que sa maison, c'est son épouse. De là, nos sages nous enseignent que le Kohen Gadol devait être marié pour pouvoir servir dans le temple le jour de Yom Kippour. Mais en réalité, quel est le lien qu'il y a entre le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon, et le fait pour le Kohen Gadol d'être marié, d'avoir une femme et également des enfants? Eh bien, ceci nous ramène à l'idée centrale de ce qu'est l'unité de Dieu. Dieu n'est pas simplement présent dans les hauteurs célestes, dans les niveaux spirituels, dans le domaine de la prière ou de l'étude. Dieu, en réalité, est présent dans les moindres aspects de notre existence. Plus encore, il veut surtout être présent dans les niveaux les plus bas. C'est ce que l'on appelle en hébreu « dira batartonim », une demeure dans les niveaux les plus bas. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit que le Kohen Gadol, c'est-à-dire l'homme le plus saint de la nation, lorsqu'il entrait dans le lieu le plus saint d'Eretz Israël, dans le Saint des Saints, le jour le plus saint de l'année, Yom Kippour, eh bien cet homme-là, qui atteignait dans une certaine mesure le niveau le plus haut de la spiritualité, devait être également lié avec les contingences physiques de notre existence. Il devait être marié, avoir une maison, c'est-à-dire une vie matérielle, physique. Eh bien, cela, en réalité, est lié à l'autre récit de la paracha, l'erreur de Nadav Avihu, qui ont voulu se fondre dans la divinité, rentrer dans le Saint des Saints, alors qu'ils n'étaient pas mariés. Cela nous montre qu'un homme ne peut pas s'élever spirituellement s'il délaisse le monde physique dans lequel il vit, s'il ne contribue pas à le sacraliser, à l'élever vers le haut. On raconte qu'un grand cardiologue de Chicago, le professeur Weiss, qui a notamment soigné le rabbi, lui a un jour fait part de ses difficultés de couple. En effet, c'était un homme qui était considérablement sollicité, chose qui ne plaisait pas toujours à son épouse, qui le voyait très rarement. Alors il en a parlé au rabbi, et le rabbi lui a dit « Moi aussi, je suis considérablement sollicité. Mais lorsque je suis avec mon épouse, et lorsque je parle avec elle, ne fût-ce qu'un petit moment, eh bien, je considère ce moment avec autant d'importance que le moment de la prière. » On voit ici une idée considérable, celle du respect, évidemment, que l'on doit à nos épouses. Mais à ce point de considérer le moment, même s'il est restreint, que nous passons avec nos épouses et nos enfants, ce moment doit être considéré comme le moment le plus élevé de la spiritualité, celui de la prière, celui où nous communiquons avec Dieu. Et c'est ça le message de la paracha. Vechiper ba'ado uve'ad beito. Comment est-ce qu'on peut obtenir le pardon? Comment est-ce qu'on peut atteindre le sommet de la spiritualité? C'est en étant attaché à sa famille, à sa vie quotidienne, dans laquelle on doit y faire pénétrer la présence de Dieu. Au revoir à tous.